Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sulfites que l'on appelle aussi SO2. Le SO2 est un produit que l'on rajoute dans le vin pour le stabiliser. Il a deux actions, c'est un antiseptique, donc il tue tous les organismes pathogènes qui peuvent se trouver dans le vin, tels que des mauvaises levures ou des mauvaises bactéries. Il a aussi un rôle antioxydant. On peut le trouver sous différentes formes. Il peut être sous forme de gaz, de liquide, de solide, de pastilles effervescentes, selon les applications et de la manière dont on veut l'incorporer dans le vin. Au domaine, on utilise sous deux formes, donc sous forme de pastilles comme celle-ci. Donc ça, on ne le met pas dans le vin, c'est uniquement pour désinfecter les fûts. Ce sont des petites pastilles qui se consument dans le tonneau et qui permettent de le désinfecter et d'éviter le développement de mauvaises bactéries ou de mauvaises levures quand les fûts sont vides. Par exemple, après l'embouteillage, quand on a vidé les fûts restent vides pendant 2, 3, voire 4 mois. Donc on lave les fûts, on fait brûler ces pastilles dans les fûts, ce qui permet de les maintenir jusqu'à ce qu'on mette du vin dedans. Après, comme on rince les fûts, il n'y a plus de présence de SO2 ou pratiquement plus dans le fût. Mais ça, je pourrais vous le montrer dans une prochaine vidéo. On l'utilise aussi sous forme liquide. Donc on le trouve sous forme de bidon de ce type-là. On peut l'avoir de deux manières. Donc soit vous avez du bisulfite de potassium ou du bisulfite d'ammonium. Ce sont deux molécules un petit peu différentes mais qui ont exactement les mêmes rôles, puisqu'elles sont principalement composées de soufre. Ici, par exemple, vous avez le bisulfite d'ammonium, donc avec une concentration de 50 mg par litre. Après, vous avez différentes concentrations. En général, on utilise plutôt du 10%, tout simplement parce que c'est plus facile pour faire les calculs. On utilise au domaine du SO2 sous forme liquide, parce que pour nous, c'est le moins cher et le plus facile à incorporer dans le vin. On utilise ce produit environ 3-4 fois, de la vendange jusqu'à l'embouteillage. Alors on met la première fois à la sortie du pressoir. Il permet d'éliminer tous les éléments qui peuvent être pathogènes dans la vendange, parce qu'il y a des bonnes bactéries et des bonnes levures, mais il peut aussi en avoir des mauvaises. On a la chance que les mauvaises bactéries et les mauvaises levures sont les plus sensibles au SO2. Donc ce qui permet de mettre des doses relativement faibles qui permettent d'éliminer tous les éléments pathogènes, mais en gardant tous les éléments dont on a besoin. Mais la deuxième fonction à ce moment-là, c'est aussi empêcher l'oxydation, car la vendange est malaxée, le jus sort du pressoir, il y a une hauteur de chute, il est un petit peu remué, il passe dans les pompes, donc ça a tendance à avoir un brassement au niveau de l'air dans le vin. Donc ça permet de limiter les risques d'oxydation. La deuxième fois où on l'utilise, c'est après les malots. Donc à ce moment-là, il permet de tuer les bactéries qui ont travaillé pendant les malots pour éviter qu'elles ne s'en prennent au sucre résiduel qui resterait dans le vin ou à d'autres composants du vin qui provoqueraient des troubles dans le vin et éventuellement des mauvais arômes. Puis après, on peut en mettre encore une ou deux fois à différents dosages selon, des fois le vin assimile beaucoup le SO2, donc il n'y en a plus assez, ce qu'on appelle sous forme libre, qui permet de protéger le vin, donc on est amené à en rajouter, mais ça on ne le rajoute pas n'importe comment. On fait faire des analyses par un œnologue et c'est selon la quantité des SO2 libre qui reste dans le vin qu'il nous dit si oui ou non il faut en rajouter. En général on en rajoute
un tout petit peu, on fait ce qu'on appelle un calage. Donc quand il en manque un petit peu, on en rajoute avant l'embouteillage. Cette dose-là, c'est la dose qui permet de conserver le vin sur de nombreuses années sans avoir de soucis en bouteille. Et puis elle permet aussi que vous puissiez voyager. Par exemple, on a des bouteilles qui partent un petit peu dans toute l'Europe. Elles restent pendant plusieurs heures dans les voitures. Des fois elles partent en été, les voitures sont surchauffées. Donc ça permet de stabiliser le vin et qu'on soit sûr qu'il puisse voyager dans n'importe quelle condition et qu'il garde toutes ses qualités. Le plus souvent, pour faire mes dosages, j'utilise une table. Donc j'ai la quantité en grammes par hecto de SO2 que je veux mettre et avec le volume d'hecto à traiter. Donc le plus souvent, j'utilise cette table où je le calcule quand c'est des comptes un petit peu, quand c'est des volumes par rond, parce que là c'est de 5 en 5. Donc quand c'est des volumes intermédiaires, je peux le calculer. Je calcule mon volume de SO2 et après je le mets dans mon éprouvette, donc qui permet d'être le plus précis possible. Et puis après, je l'incorpore dans la cuve et je le mélange délicatement pour qu'il soit assimilé de manière homogène. Ces dernières années, l'utilisation du SO2 prête un peu à controverse, on entend dire du bien, du mal. Pour nous, il n'y a pas de question à se poser, dans la mesure où il y a des normes à ne pas dépasser. En rouge, on n'a pas le droit de dépasser les 150 mg de SO2 par litre, et en blanc, on ne peut pas dépasser les 200 mg. Donc déjà, il y a ces normes-là. En plus, j'ai tout intérêt à être le plus bas possible. En général, que ce soit en blanc ou en rouge, on tourne autour des 100 mg de SO2 par litre, parce que plus on en met, plus on a de risques que les clients aient mal à la tête, car certaines personnes y sont assez sensibles. Bon, ça n'est pas un produit dangereux en soi, mais c'est un produit qui en quantité un petit peu élevée peut donner des symptômes qui peuvent être gênants pour le client. Jusqu'à présent, avec les doses qu'on utilise, on n'a jamais eu de cas de personnes qui sont venues nous disant qu'ils avaient mal à la tête. Et la deuxième raison, c'est qu'on ait tout intérêt à en utiliser aussi peu que possible, c'est que en mettre trop, ça vient parasiter tout le ressenti aromatique que vous pouvez avoir. Déjà, si vous ouvrez la bouteille, que vous sentez au-dessus de la bouteille, ou une fois que vous versez le vin dans le verre, que vous sentez que ça sent le SO2, c'est qu'il y en a trop. Et quand on essaye de travailler à avoir des vins très aromatiques, on n'a aucun intérêt que la première chose que vous sentez, ce soit le SO2. Non, ce qu'on cherche, c'est avoir des vins aromatiques qui soient agréables. Donc il ne faut pas que ces arômes soient cachés par le SO2. Pour en finir, la question ne se pose pas de ne plus utiliser de SO2, car c'est un produit qui a quand même beaucoup d'avantages, mais la question est plus d'en utiliser le moins possible pour en avoir les avantages, sans en avoir les inconvénients, et surtout ne pas gâcher le produit qu'on se donne tant de mal à faire de qualité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.